Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je veux que tu te mettes là, descends de là. Et je n'ai pas envie de beaucoup parler, s'il te plaît. Ne profite pas. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci pour toutes les personnes qui sont déjà là. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Va faire pipi, s'il te plaît. Tu as bu trop de jus. Va faire pipi. Dépêche-toi. Gloire à Jésus-Christ, merci. Que le nom de Jésus soit glorifié, merci. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Alors, je ne sais pas pourquoi mon écran témoin, n'affiche pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'espère que vous êtes là, hein? J'espère que vous êtes là. Merci, je comprends pas pourquoi ça n'affiche pas. J'en sais rien du tout. Alors, je vais vous faire confiance, voilà. Je vais vous faire confiance, je vous fais totalement confiance. Jésus-Christ est Seigneur. J'essaye de me connecter là. Je me rends compte qu'il y a un problème chez moi. Soyez bénis, soyez bénis. Je me pose vraiment des questions. Alors, c'est pas grave, on va aller comme ça. Nous allons aller comme ça, on va faire comme ça. D'accord. Ok. Nous sommes déjà au nombre de 20. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas très nombreux. Mais je te remercie de partager cette vidéo pour la gloire de Jésus-Christ. Soyons des évangélistes. Parlons de Jésus autour de nous. Soyons des instruments dans la main du potier afin de sauver des vies. Merci de partager cette vidéo, s'il te plaît, pour la gloire de Jésus-Christ. Alors ce soir, j'aimerais vous faire un partage, voilà, comme toujours. J'aimerais vous faire un partage et je remercie le Seigneur parce que il nous a encore gardés vivants aujourd'hui. C'est par sa grâce et par ses bontés que nous sommes toujours là. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui nous ont quittés, plusieurs personnes qui sont parties. Mais toi et moi, nous sommes toujours là. Par la grâce du Seigneur et par ses compassions. Ce que je vais te dire ce soir, en fait, c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné, que le Seigneur m'a montré. Je me rappelle de cela parce que je l'ai noté. Et je remercie le Seigneur parce qu'il me permet de repartir sur certaines choses qu'il m'a montrées il y a de cela quelque temps que je n'avais pas eu l'occasion de vous expliquer. Donc, je vais vous faire un récapitulatif de certaines choses que je ne vous ai pas encore dites et je vais vous relater ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières 24 heures. Voilà. Parce que ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage et je vais vous raconter ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Voilà. Alors, c'était un soir, je me rappelle bien, c'était un soir et le Seigneur avait mis dans mon cœur que je puisse prier pour le salut des âmes. J'aimerais te dire que c'est très important de prier pour le salut des âmes. C'est très important lorsque tu te mets à prier pour les autres. Et c'est quelque chose que j'aimerais t'exhorter à faire.
prie pour les autres. Il faut qu'il arrive à un moment donné où tu t'oublies. Oublie tes problèmes. Commence à penser à ceux-là qui ont les mêmes problèmes que toi. Le Seigneur te le rendra au centuple. Arrête seulement de prier pour toi. Prie aussi pour les autres. Parce que n'oublions pas que chacun de nous, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ intercède pour chacun d'entre nous. Il intercède nuit et jour. Voilà. Donc, mes bien-aimés, que cela nous serve. Soyons des imitateurs de Christ. Marchons dans la vérité. Marchons dans l'amour. Prions les uns pour les autres. Donc ce soir-là, je me rappelle, j'étais assise sur mon lit. J'étais en train de prier. Le Seigneur m'avait demandé de prier pour le salut des âmes. Et pendant que je priais pour le salut des âmes, je pouvais voir une maison. C'était comme une maison abandonnée. Vous voyez les grands bâtiments abandonnés. Et pendant que je priais pour les âmes, je pouvais voir un Karcher. Vous voyez, le Karcher, c'est ce grand tuyau-là qu'on utilise pour laver les véhicules. C'est un tuyau et ça fait sortir de l'eau avec une très grande pression. Ça fait sortir de l'eau avec une très grande pression. Ça s'appelle un Karcher. Bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais sinon, je ne sais pas comment ça s'appelle chez toi. Donc, je pouvais voir que pendant que je priais pour le salut des âmes, pendant que je priais pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, j'étais en train de prier pour que le Seigneur se révèle à eux afin qu'ils puissent connaître la vérité. J'étais en train de voir qu'on était en train de nettoyer cette maison-là à l'extérieur avec un Karcher. On était en train de nettoyer et toute la poussière était en train de partir. Il y avait vraiment de la crasse sur cette maison. Il y avait de la poussière, c'était vraiment sale. Et on le nettoyait, c'était un Karcher. Je voyais le Karcher passer. Je ne voyais pas la personne qui était en train de tenir le Karcher. Mais je voyais juste qu'on était en train de nettoyer le Karcher, et c'était comme un grand bâtiment, c'était comme une maison, une grande maison, une villa, mais une villa très sale, et on était en train de la nettoyer. J'aimerais inviter tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont là. Prenons l'habitude de prier pour les autres. Je sais que tu as des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. Mais au-delà des problèmes que nous avons, n'oublions pas qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes et qui en ont aussi pire. Si tu es là, tu es en instance de divorce, ça ne va pas. Est-ce qu'on est toujours là ou pas? Est-ce qu'on est toujours là ou pas? Si on est toujours là, faites-moi signe. Ah, merci bien, Obirita, merci. Ok. Donc, j'aimerais te demander de prier aussi pour les autres. Si tu as des problèmes dans ton couple, pendant que tu pries pour tes problèmes personnels, prie aussi pour toutes les personnes qui ont des problèmes de couple. Si tu es malade, pendant que tu pries pour que le Seigneur te guérisse de cette maladie, prie aussi pour toutes les personnes qui souffrent, qui ont toutes sortes de maladies, qui sont dans des hôpitaux. Donc, je pouvais voir que pendant que je priais, il y avait un nettoyage qui se passait. Il y avait une maison, il y avait une grande villa abandonnée, sale, délabrée, qui était en train d'être nettoyée.
Je suis venu te confirmer que lorsque tu pries, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Ne l'oublie jamais. Quelle que soit la longueur de ta prière, n'oublie jamais que lorsque tu pries, il se passe quelque chose dans le surnaturel. Don't forget it. Que tu le vois ou non, que tu aies senti ou non, il faut que tu saches que toutes tes prières produisent un effet dans le monde spirituel. Raison pour laquelle la Bible nous dit, Jésus nous dit, priez sans cesse, parce qu'il sait que la prière a un pouvoir. La prière a un pouvoir. Et plus tu pries, plus tu es une flamme de feu. Tu es bouillant. Tu es un feu. Tu es un feu. Que le Seigneur t'assiste lors de ce procès. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, c'est au sujet de quoi ce procès, et j'espère que tu es innocent dans ce procès-là. Tu es innocent. J'espère que tu vas à ce procès les mains libres, que tu n'as rien à te reprocher, que le Seigneur t'accompagne. Je ne sais pas qui a écrit... Je ne sais pas qui a écrit là qu'il a un procès le 14, que le Seigneur t'accompagne. La Bible nous dit, n'ayez pas peur, ne vous souciez pas de ce que vous direz lorsque vous allez vous présenter devant les tribunaux. La Bible nous dit que tout ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même. Donc tu vas aller au tribunal. Je ne sais pas de quel sujet il s'agit. Tu peux diminuer ce que tu as. Diminue ça. Quand tu vas aller au tribunal, sois toi-même. Ne dis que la vérité. N'essaye pas de camoufler. N'essaye pas de cacher quoi que ce soit. Sois véridique. Dis la vérité. Parce que la Bible nous dit aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Même si tu sais que ce mensonge-là va peut-être te condamner, c'est mieux de dire la vérité que de la cacher. La Bible nous dit, maudit soit celui qui détient la vérité captive. Donc, si tu as une vérité que tu dois dévoiler, des choses qui sont vraies, mais aux yeux des hommes, peut-être qu'il ne faut pas le dire, que le Seigneur te donne la sagesse de comment transmettre ces choses-là. Et surtout, ne mens pas. Que le Seigneur te donne la sagesse de comment t'exprimer sans pourtant mentir. Ne mens pas. Dis la vérité. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, j'aimerais vous dire, en fait, ce matin, je me suis réveillée et, en fait, ce dont je me rappelle de comment... La nuit a été très courte parce que j'ai dormi à 4 heures du matin. J'ai dormi à 4 heures du matin. Est-ce qu'on est de retour? Est-ce qu'on est de retour ou pas? Can I go ahead? I'm waiting for your answer. Est-ce qu'on peut continuer ou pas? Il y a eu une coupure tout à l'heure. Ok, on est là. Merci bien. Merci. Donc, je peux juste comprendre que cette nuit, le Seigneur, en fait, le Seigneur était au contrôle. Le Seigneur était au contrôle. Et quand je me suis levée ce matin, je pouvais entendre un cantique. Et ça m'arrive très souvent. J'entends des cantiques. J'entends des louanges. J'entends les anges chanter. C'est quelque chose que, en fait, j'ai appris à vivre avec ça. C'est quelque chose qui est devenu familier. Ça fait partie de ma vie. Écouter des louanges, écouter les anges chanter, ça fait partie de mon existence. Ça fait partie de mon existence. Alors, la chanson que les anges chantaient, en fait, ça disait juste que Dieu a combattu pour moi. C'est la chanson que j'ai entendue ce matin.
J'étais là allongée sur le lit en train d'essayer de me rappeler de ce que j'avais vu dans la nuit et j'entendais une chanson. La chanson disait que Dieu, tu es mon bouclier et que tu as confondu mes ennemis. Et c'est un exercice que j'aimerais que tu apprennes à faire. Ne te réveille pas le matin en sursaut. C'est vrai que ça peut arriver que tu te réveilles, tu es pressé. Mais je t'exhorterai, quand tu te réveilles le matin, ne sois pas pressé de quitter ton lit. Et si tu veux que ça se passe ainsi, tu dois te réveiller plus tôt que prévu. Donc si tu as l'habitude de te réveiller à 6 heures du matin, tu dois apprendre à te réveiller à 5 heures. Mets ton réveil à 5 heures. Afin que lorsque ton réveil va sonner à 5 heures, que tu aies au moins une demi-heure où tu es au lit, en mode prière, où tu essaies de te souvenir de ce que le Seigneur t'a montré dans la nuit. Donc ce matin, je pouvais juste comprendre que la chanson que les anges chantaient disait que Dieu avait veillé sur moi. Je suis allée vaquer à mes occupations, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et aux environs de 4 heures de l'après-midi, donc 16 heures, aux environs de 4 heures, non, je crois qu'il était, non, 4 heures c'est trop tard. Je crois qu'il était 2 heures de l'après-midi, donc on va dire 14 heures. Aux environs de 14 heures, comme je n'avais rien à faire, je me suis dit je vais faire la sieste. Je suis montée dans ma chambre avant de faire la sieste, j'ai ouvert ma Bible, je l'ai lue dans le livre de Marc et je t'exhorte à lire la Bible. Lorsque tu vas commencer à lire la Bible de façon fréquente, Dieu va commencer à te parler. Dieu nous parle de toutes les manières. Et moi, Dieu me parle de toutes les manières. Que ce soit par une mélodie, que ce soit en lisant la Bible, que ce soit même par rapport à ce que quelqu'un qui est à côté de moi par rapport à quelqu'un qui est à côté de moi, quelqu'un dit quelque chose ou quelqu'un exprime quelque chose, en fait, Dieu se sert de tout ce que je vis pour m'enseigner, pour m'éduquer, pour me fortifier. Voilà. Alors, j'ai lu ma Bible dans le livre de Marc. Je suis en train de lire l'arrestation de Jésus. Ils sont venus l'arrêter au jardin de Gethsémane. Ils l'ont amené chez le souverain sacrificateur. Et il y a Pierre qui était là, qui a renié Jésus 3 fois avant que le coq n'ait chanté 2 fois. J'étais en train de lire ce passage-là. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai fermé la Bible et je me suis allongée. Lorsque je me suis allongée, je ne dormais pas encore. On va dire que, en fait, je ne dormais pas encore. Je ne sais pas trop à quoi je pensais ou je ne sais pas trop qu'est-ce que j'étais en train de faire comme prière. Je ne me rappelle plus vraiment. Et j'ai vu 2 personnes. J'étais allongée sur mon côté droit, voilà. J'avais posé ma tête sur le coussin du côté droit. Je vois 2 personnes en train de discuter. Et parmi les 2 personnes, il y avait une personne qui avait un téléphone en main. Et la personne s'adresse à une autre personne. En fait, c'était une discussion entre les 2. D'accord? Et l'une des personnes dit, elle a perdu son téléphone Samsung. J'ai entendu ça et j'ai vu, pendant que j'étais allongée, j'ai vu des gens parler entre eux et ils disaient, elle a perdu son téléphone Samsung. Et j'ai perdu mon téléphone Samsung hier. Avant-hier, je vous ai dit que j'avais un problème avec mes téléphones. Mes 2 téléphones, ce sont des téléphones Samsung.
Donc, il y a un téléphone qui est complètement hors service. Il ne s'allume même plus. Et il y a l'autre qui est tombé hier dans l'eau. Donc, j'avais 2 téléphones Samsung qui sont aujourd'hui complètement hors service. Et j'ai vu 2 personnes en train de parler de mon téléphone. Et parmi les 2 personnes, il y a une qui a tenu un téléphone en main. Et c'était mon téléphone qui est tombé hier soir. Non, pas hier soir, hier après-midi. Mon téléphone est tombé, il est de couleur noire. La coque aussi, la couverture, en fait, l'enveloppe le protège, c'est noir. Et la personne avait le téléphone en main, disait, elle a perdu son Samsung. À ce moment-là, je me dis, il y a un problème. Je me suis dit, il y a un problème. Si le Seigneur est en train de me montrer une histoire de téléphone, ça veut dire que ce qui m'est arrivé, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mes 2 téléphones. Il y a un qui est hors service. Il y a l'autre qui est tombé dans l'eau hier après-midi. Et j'ai été obligée, vite fait, d'aller me racheter un autre téléphone. Et je me suis dit peut-être que Dieu veut que je prie pour les téléphones. C'est pas du hasard. Comment je peux, le même jour, problème de téléphone. Le lendemain, plus de téléphone. Et je sais que c'est un instrument que j'utilise pour la gloire de Dieu. J'ai besoin de mon téléphone. J'ai besoin de la connexion Wi-Fi. Sinon, je ne peux pas faire de vidéo. Je ne peux pas témoigner de la grandeur et de la gloire de Dieu si je n'ai pas ces 2 éléments. Premièrement, j'ai besoin de ma vie. J'ai besoin d'être en bonne santé. J'ai besoin d'avoir la connexion Wi-Fi. Et j'ai besoin d'un téléphone portable afin de faire ce que je fais, l'œuvre du Seigneur. Et ce qui est sûr, c'est que l'ennemi fera tout pour qu'il me manque l'une de ces choses-là. Ils ont commencé par mon téléphone portable et je rends grâce au Seigneur parce que j'avais un peu d'argent sur moi. J'ai rapidement appelé quelqu'un qui m'a apporté un téléphone portable à la maison et hop, c'est parti, j'ai continué. Donc, aujourd'hui, on est là ou pas? Comme toujours, il y a des coupures. Comme toujours, il y a des coupures. Est-ce qu'on est là ou pas? Que quelqu'un me fasse un signe. J'ai besoin d'un petit signe de vie. Est-ce qu'on est là? Are you here? Ok, merci bien, merci bien. Donc, j'ai prié pour mes téléphones. Ça va sembler peut-être un sujet banal pour certaines personnes. Ah, mais comment elle peut prier pour son téléphone portable? C'est un instrument dont j'ai besoin pour servir le Seigneur. Et pendant que je priais pour mon téléphone portable, j'ai prié pour toutes les personnes qui ont des soucis. Parce que c'est vrai que j'ai pu me racheter un nouveau téléphone, mais ça me fait mal d'avoir perdu ces 2 téléphones-là. Et je sais que je ne les ai pas perdus, le Seigneur va les réparer. Donc, j'étais en train de prier. Ça va paraître peut-être fou pour certaines personnes, comment elles peuvent prier pour des téléphones portables. J'ai prié pour mes téléphones portables parce que j'ai compris que Dieu voulait m'envoyer un message. J'ai dit, Seigneur, ces téléphones-là vont se réallumer. Je vais encore les utiliser. Et par la même occasion, j'ai commencé à prier pour toutes les personnes qui sont en difficulté. Pour quelqu'un qui a perdu quelque chose. Peut-être que tu as perdu ton travail, peut-être que tu as perdu ta bonne santé, peut-être que tu as perdu un être cher. Moi, j'ai pas perdu mon travail. J'ai pas perdu ma bonne santé. J'ai pas perdu un être cher. J'ai perdu 2 téléphones portables. Et je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes plus complexes que ceux que j'ai. Donc, j'ai profité de ma situation. J'ai profité de la situation que je traversais, d'accord,
afin de prier pour les autres aussi. Donc, j'ai commencé à prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes. Qui qu'elles soient, j'ai commencé à prier pour toi. J'ai demandé, Seigneur, donne du travail à ceux qui n'en ont pas. Donne le mariage à ceux qui en cherchent. Donne les enfants à ceux qui en cherchent. Donne la bonne santé à ceux qui en cherchent. Et par-dessus tout, la meilleure, sauve nos âmes. Sauve nos âmes, Seigneur, sauve nos âmes. Le Seigneur aimerait parler à... Le Seigneur aimerait parler à des parents ce soir. Le Seigneur veut s'adresser à des parents. J'invite des parents par ici. Est-ce qu'il y a des parents par ici? Parents, prions pour les enfants. Parents, prions pour les enfants. Alors, je vais te dire exactement. Je vais te dire exactement ce que le Seigneur aimerait envoyer comme message aux parents ce soir. Nous sommes au nombre de 55. Je te remercie parce que tu partages cette vidéo 10 fois. Si tu n'as pas honte de l'évangile, partage-la 10 fois. Invite un parent par ici. Et si tu as honte de partager cette vidéo 10 fois, partage-la au moins une fois. S'il te plaît, une fois, pour la gloire de Jésus. Parents, prions pour les enfants. Nos enfants sont menacés. Les enfants sont menacés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un enfant à l'internat ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un enfant à l'internat? Parce que je suis en train de voir un danger dans un internat. Il va y avoir 2 enfants qui vont mourir dans un internat. Est-ce qu'il y a un parent ici qui a un enfant qui est à l'internat? Alors, j'aimerais te dire, si tu es là, tu as un enfant qui est à l'internat, prie pour cet enfant. Parce que j'ai vu un internat. Un internat. Est-ce qu'on est là ou pas? Est-ce qu'on est là ou pas? J'ai vu un internat. Les enfants sont internés quelque part pour des études. J'ai vu 2 enfants. 2 enfants qui vont perdre la vie à l'internat en pleine année scolaire. Et comme le Seigneur nous l'a révélé ce soir, nous allons prier pour les enfants ce soir. On ne va pas reporter à demain parce que je sais que lorsque je demanderai de prier, après ici, tu vas oublier qu'il faut prier pour les enfants. Donc, à la fin de cette vidéo, nous allons prier pour les enfants contre l'esprit d'accident, contre l'esprit de mort. Nous allons prier pour tous les internats où les enfants sont internés. Premièrement. Deuxièmement, le Seigneur aimerait envoyer un message à Eunice. 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 Le Seigneur demande à Eunice de faire attention. Eunice, fais attention. Le Seigneur veille sur toi, mais tu dois faire attention. Le Seigneur envoie un message à une jeune dame qui s'appelle Eunice. E-U-N-I-C-E. Attention, Eunice. Le Seigneur envoie un message à un monsieur qui s'appelle Donatien. Donatien, fais attention à toi, Donatien. Fais attention à toi, Donatien. Le Seigneur aimerait se servir de toi pour sa gloire. Pour sa gloire, rien que pour sa gloire. Tu es en train de construire quelque chose. Tu es en train de faire quelque chose. Tu t'es investi dans quelque chose. Mais tu n'as pas associé Dieu dans ce que tu es en train de faire. Donatien. Donatien.
Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. J'ai vu un homme. C'est un jeune monsieur. Alors, non seulement je vais parler à ce jeune monsieur, je ne sais pas s'il est là. Et je te remercie. Aide-moi à partager ce message. Peut-être que ce jeune monsieur-là, tu le connais, mais il n'est pas abonné ici. Peut-être que ce jeune monsieur-là, il est membre d'un groupe où toi, tu es membre, mais il n'est pas abonné ici. Et le fait de partager, si c'est ton ami, si c'est une connaissance, si c'est un de tes contacts, il va entendre ce message. D'accord? Et si il est membre d'un groupe où tu vas partager ce message, cet homme va écouter ce message. Donc, j'aimerais m'adresser à un homme, premièrement, first time. En second time, j'aimerais m'adresser à des parents, parce que ça concerne un homme et des parents. Parents, lèvons-nous. Lèvons-nous, parents, lèvons-nous. J'ai vu un homme. Il y a un homme qui aime la vie facile. Il aime la vie facile, il aime le paraître. Il aime le m'as-tu vu. Alors cet homme-là, il va faire tout pour avoir de l'argent facile. Il va faire tout pour avoir de l'argent facile parce qu'il veut ressembler à toutes les personnes qui voient sur les réseaux sociaux. Avoir de belles chaussures, avoir des belles choses. Il veut être visible dans le quartier. Il veut que les gens le remarquent. Mais il ne veut pas travailler. Il croit que la vie est facile et qu'on peut avoir tout comme ça facilement. Donc ce monsieur-là, il va aller contracter une alliance. Il va faire une alliance avec un marabout. Il va entrer dans l'occultisme. C'est un jeune monsieur d'une trentaine d'années. Il va entrer dans l'occultisme. On va lui demander de sacrifier. Est-ce qu'on est là ou pas? Est-ce qu'on est de retour ou pas? Si on est de retour, faites-moi signe parce que j'ai pas envie de parler dans le vide. Êtes-vous là ou pas? Jésus-Christ est Seigneur. Que le Seigneur prenne contrôle de tout ce qui se passe ici. Que le Seigneur veille sur les enfants. Est-ce qu'on est là ou pas? Ok, gloire à Jésus. Je continue. Cet homme-là va aller signer un pacte. On va lui demander de sacrifier 2 personnes. Et pendant que je parle, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Oh Jésus. Que le monde est méchant. Que le monde est méchant, les hommes sont méchants. La Bible nous dit, il n'y a rien de bon en l'homme, si ce n'est que le souffle du Tout-Puissant. Dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Je reviens à Eunice. J'ai une précision pour Eunice. Je suis en train de parler à une Eunice. Tu n'es pas mariée. Tu vis pas en couple. Tu es célibataire. Attention. On est en train de me montrer un homme. Un homme. On est en train de me montrer un homme pour Eunice. Un homme. Attention aux hommes que tu vas rencontrer. Tu es célibataire. Attention aux hommes que tu vas rencontrer. Si tu fais la rencontre d'un homme, le Seigneur s'adresse à Eunice. E-U-N-C-E. C'est ce que j'ai vu. C'est comme ça qu'on l'écrit. E-U-N-I-C-E. Si tu fais la rencontre d'un homme, qui qu'il soit, entre dans la chambre haute. Prie Dieu. Que Dieu te révèle l'état d'âme de cette personne-là. Il s'agit d'une relation sentimentale. Il s'agit d'une relation amoureuse. Que le Seigneur t'accompagne. Voilà. Je reviens à l'homme là, qui aime la vie facile.
Il croit que, voilà, il croit que la vie, c'est comme ça qu'on la gagne. Donc, on va demander à cet homme de sacrifier 2 personnes. On va lui demander de sacrifier 2 personnes, des jeunes personnes. Et ce que cet homme-là va faire, c'est ce que je l'ai vu faire. Il va aller dans une école. Il va aller dans une école, il va vouloir sacrifier 2 enfants, les enfants de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Cet homme-là veut sacrifier 2 enfants dans une école. Ça va se passer dans un collège. Dans un collège, il y a un homme véreux, méchant, qui veut gagner sa vie au prix du sang humain. Il va aller à l'école. C'est un collège avec de jeunes étudiants, des petits enfants. Entre la 6e et la 3e. Non, il y a la terminale. Sauf que là, c'est le collège. Entre la 6e et la 3e. Il va aller dans cette école. Il va s'allier d'amitié avec 2 enfants. 2 jeunes enfants. Les enfants de quelqu'un. Les enfants de quelqu'un. Que le Seigneur protège tes enfants. Que le Seigneur protège nos enfants. Maman, lève-toi dans la prière. Arrête de suivre tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il s'agit de ton enfant. Si le Seigneur a donné ce message-là, c'est pour t'avertir. Toi qui vis dans la distraction. N'attends pas le drame pour commencer à dire « Oh Jésus, pourquoi tu... » Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'interpeller. Si tu as un enfant au collège, ça va se passer au collège, pas à l'école primaire, au collège. Au collège. Ce soir, nous allons prier pour nos enfants. Même ceux qui sont à l'université, même ceux qui travaillent déjà, de la maternelle à l'université, nous allons prier pour nos enfants ce soir. Parce que le diable s'est levé. Et quand on m'a parlé de l'internat, il va y avoir 2 enfants qui vont mourir. J'ai entendu. Le diable ne veut pas que les enfants grandissent. Le diable ne veut pas que nos enfants grandissent. À la limite, il t'a raté quand tu étais enceinte. Il t'a raté à l'accouchement. Il fera en sorte que tu sois une mère meurtrie. Parce qu'une mère meurtrie a du mal à prier. Une mère meurtrie perd confiance, perd la foi. C'est ce que le diable veut faire. Il veut détruire la jeunesse. Il veut détruire des hommes, des femmes, des petits-enfants qui sont pleins d'avenir. Maman, lève-toi. Que tu aies un enfant au collège ou pas, nous allons prier pour les enfants au collège. Le Seigneur aimerait s'adresser aujourd'hui à une femme. Tu es une femme. Tu vis avec un homme. Et dans la maison où tu te trouves, tu es venu, dans la maison où tu te trouves, il y a une petite fille, qui n'est pas l'enfant de ce monsieur, mais qui est liée à toi. En fait, tu es venu au foyer avec cette petite fille-là. Mais ce n'est pas l'enfant de cet homme. Donc, on va dire, cet homme-là, vous vivez ensemble, vous êtes mariés avec cet homme. Mais dans votre maison, il y a un enfant qui ne lui appartient pas. Mais cet enfant-là est lié à toi. L'enfant-là est lié à toi. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est ta nièce, est-ce que c'est ta fille, mais ce n'est pas l'enfant de cet homme. Et cet homme n'est pas gentil avec toi. Je suis en train de voir cette fille-là assise à table. Toi, tu ne seras pas là ce jour-là. Et ce monsieur-là, il va le faire quand il n'est pas là. C'est un homme adulte qui va faire ça sur une petite fille. C'est une petite fille. Je vois la petite fille assise à table. Je ne sais pas si elle est en train de manger, mais elle est assise à table. Et cet homme-là va venir, torse nu. Il va se mettre à parler à la petite fille. Genre, il veut l'intimider. C'est une petite fille innocente, la pauvre, elle n'est pour rien.
Il veut violer cette petite fille-là. Il veut faire du mal à cette petite fille-là. Il va la violer. Et la petite fille a peur. Elle peut pas te dire ça. Elle pourra pas te dire ça. Il va abuser de cet enfant. Il va abuser de cet enfant. Ce papa-là, ce vieux monsieur-là, cet homme-là, il va abuser de la petite fille-là qui vit chez lui. Il est méchant. Il est méchant. Les hommes sont méchants. Je te laisse imaginer un grand monsieur comme ça. Il va monter sur une petite fille. Il va monter dessus sans gêne, sans scrupule, sans pitié. Déjà, quand il monte sur toi, là, tu as mal. Je te laisse imaginer ce qu'il peut faire à cette petite fille-là qui ne connaît pas les garçons. Et la petite fille, elle a peur. Elle a peur de cet homme. Et cet homme va abuser de cette petite fille-là. J'envoie un message à une maman. Tu es allé dans ce foyer avec une petite fille. Peut-être que c'est ta fille, peut-être que c'est ta nièce, on te l'a confiée, on t'a dit, non mais comme tu vas te marier, tu as besoin d'aide, va avec la petite fille là, attention à la petite fille là. On va gaspiller la vie de cette petite fille, on va gaspiller sa vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous allons prier. Quand Dieu a montré, c'est vrai que c'est scandaleux, c'est pas joli ce qui a été dit ce soir. Mais toi et moi, ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire, c'est de prier. Est-ce qu'on peut prier? Nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Nous allons renverser. Nous allons disperser. Nous allons déchirer. Nous allons brûler. Nous allons calciner tous les plans de l'ennemi contre nos vies, contre la vie de nos enfants, contre notre environnement, contre les écoles. Satan s'est levé, il s'est déchaîné. Il veut poignarder les mamans dans la poitrine. Il veut poignarder les femmes en plein cœur. Il veut que des femmes souffrent. Il veut que des mamans soient meurtries. Il veut que des cœurs soient brisés. Il veut que des foyers soient détruits. Il veut que des vies soient détruites, que des jeunes gens, que des jeunes personnes soient sacrifiées pour le plaisir de certains. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont là ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes de prière qui sont là ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes de feu qui sont là ce soir? Nous allons prier pour nos enfants parce que le diable s'est levé et nous n'allons pas lui rendre la vie facile. Nous n'allons pas le laisser détruire la vie de tous ses enfants. Il y a une mère qui a supporté 9 mois. Il y a une mère qui a souffert 9 mois. Elle est partie à la maternité avec toutes les douleurs qui peuvent accompagner une femme en état de gestation. Elle a donné naissance à la vie. Et aujourd'hui, un individu, des individus, des esprits impurs, le diable Satan, les sorciers, ils veulent tuer nos enfants, ils veulent sacrifier nos enfants. Nous disons non à cela. Je dis non au sacrifice humain. Je dis non à la mort prématurée. Je dis non au viol des petites filles. Je dis non à l'injustice. Et je vais me lever afin que le Dieu de justice intervienne en faveur de toutes les personnes qui ne peuvent pas se défendre. Le Seigneur aimerait que nous puissions prier pour les malades et pour les personnes qui sont atteintes de folie. Quand je parle de malades, le Seigneur me montre les personnes paralysées. Les personnes paralysées, c'est l'œuvre de l'ennemi. Les personnes infirmes,
Le Seigneur montre les personnes infirmes, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est de la sorcellerie. La folie. La folie, quand je dis la folie, l'aliénation et la paralysie, c'est l'œuvre du diable. Parce que pendant que le Seigneur nous demande de prier pour les paralytiques, d'accord? Pendant que le Seigneur nous demande de prier pour les paralytiques, laisse-les, je vais allumer. Pendant que le Seigneur nous demande de prier pour les paralytiques sont les personnes paralysées. Les personnes qui sont nées avec des malformations. Voilà. Les personnes qui sont nées avec des malformations. Et les personnes qui sont atteintes d'aliénation. Quand je parle d'aliénation, c'est la folie. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Une personne qui est née infirme. Donc, une personne qui est née avec des problèmes congénitaux. C'est pas Dieu qui veut que ça se passe comme ça. Toutes les personnes qui sont nées avec des problèmes congénitaux, tu es né et depuis que tu es né, en fait, tu as des problèmes. Tu es né soit avec un pied en moins, une main en moins, des pieds tordus, des choses comme ça. Mais en fait, depuis le ventre de ta mère, il y a eu quelque chose. Et aujourd'hui, tu es classé dans le rang des personnes invalides. Voilà. Le Seigneur m'a dit c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et nous allons prier ce soir. Nous sommes au nombre de 65. Invite une maman qu'elle vienne prier avec nous ce soir. Ne prie pas seule. Plus nous sommes nombreux, plus la flamme brûle. Je te laisse imaginer un barbecue. Plus il y a du charbon, plus il y a du bois de chauffe, plus la flamme est importante. On a besoin de flamme ce soir. Un seul bois ne peut pas cuire une nourriture. Un seul charbon ne peut pas chauffer une marmite. Un seul charbon, un seul bois ne peut pas amener de l'eau à l'ébullition. Il faut beaucoup de charbon. Il faut beaucoup de bois afin que la flamme soit importante. Nous allons prier ce soir. Et avant de prier, nous allons chanter. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un chant de victoire? Un chant de victoire. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Lorsqu'il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Chante avec moi quand il descend. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa
par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Par ta puissance, tu guéris. Par ta puissance, oh Jésus, tu restaures. Par ta puissance, tu renouvelles. Par ta puissance, tu restaures. Éternel mon Dieu, Seigneur, dans ta parole, il est écrit qu'il ne se passe rien sur la terre sans pourtant que tu aies annoncé cela à tes serviteurs, les prophètes. Seigneur, ce soir, tu nous as parlé. Ce soir, tu nous as avertis des plans de l'ennemi contre nos vies. Éternel mon Dieu, mort. Seigneur, tu es passé à Mamré. Tu as rencontré ton serviteur Abraham. Tu partais donner un jugement contre les enfants de Sodome et Gomorrhe. Mais tu es passé à Mamré. Tu as dit, cacherai-je à mon serviteur ce que je ferai? Cacherai-je à mon serviteur ce que je ferai? C'est parce que la prière d'intercession a une forte efficacité. Seigneur, tu es passé voir Abraham parce que tu veux que nous puissions nous lever dans la prière, que nous puissions intercéder en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Oh Seigneur, ce soir je me lève avec mon frère qui est là, avec ma sœur qui est là. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as montré, c'est parce que tu nous aimes et que tu ne veux pas nous perdre. Tu ne veux pas nous voir souffrir, Seigneur. Tu ne veux pas voir nos enfants souffrir. Dans la parole de Dieu, il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Seigneur, quand je parle de ma maison, je parle de mes enfants. Je parle de tous les enfants du monde entier. Je parle des enfants de ma sœur qui sont là. Je parle des enfants de mon frère qui est là. Je parle des nièces, des neveux, de toutes les personnes que tu as mis autour de nous. Seigneur, ce soir, d'un commun accord, comme il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es au milieu d'eux. Et je sais que tu es là. Même si nous sommes dispersés dans le monde entier, même si nous ne sommes pas du même coin, même si nous sommes dans des continents différents, mais nous sommes ce soir unis par un seul esprit. Nous sommes ce soir unis par l'esprit de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, si 2 personnes sur la terre s'accordent et demandent quelque chose, elle le leur sera accordée. Seigneur, nous sommes ici plus de 2. Nous sommes ici plus de 3. Nous sommes au nombre de 67. Seigneur Jésus-Christ, il y a 67 personnes ce soir, Éternel, qui lèvent les mains vers le ciel, qui lèvent les mains vers le ciel, qui lèvent les yeux vers les montagnes, car c'est des montagnes que nous viendra le secours. Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Et ce soir, nous voulons invoquer l'Éternel des armées, nous voulons invoquer le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il intervienne en faveur de nos enfants, en faveur de tous les enfants dans le monde entier, des enfants qui sont innocents, Seigneur, les enfants dans les familles, Seigneur, ces petites filles orphelines qui sont là à la merci des bourreaux. Seigneur, ces petits-enfants qui vont à l'école seuls. Seigneur, ces petits-enfants qui traversent les avenues. Seigneur, ces petits-enfants qui traversent des pistes. Seigneur, qui vont vendre. Seigneur, pour leur maman qui peut pas se déplacer. Des enfants qui vont au marché parce que les parents n'ont pas de moyens. Des enfants qui parcourent des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Seigneur, parce que les parents n'ont pas de moyens. Et ils sont là. Seigneur Jésus-Christ, expose
exposés au danger. Les enfants vont à la rivière, les enfants vont au lac, les enfants vont chercher dans les plantations, ils vont chercher de l'eau, ils vont dans les plantations, ils font des choses parce qu'ils doivent subvenir aux besoins de leur famille. Oh Seigneur Jésus, aie pitié. Aie pitié de tous ces enfants vulnérables, Seigneur. Je te prie pour tous ces enfants vulnérables qui traversent les avenues pour aller seuls à l'école. Pour ces enfants que les mamans envoient la nuit pour aller acheter quelque chose, Seigneur. Ces petits enfants sans surveillance que les mamans envoient à gauche et à droite. Aller chez le voisin, aller chez la voisine pour aller chercher quelque chose. Et quand ils se retrouvent dans cet endroit, Seigneur, ces enfants qui vivent le calvaire. Seigneur Jésus. Seigneur. Je me souviens de chaque fois que tu m'as protégée. Quand j'allais à l'école, quand je prenais les bus, quand j'allais à pied, Seigneur, tu as toujours été avec moi. Et ce soir, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont en train de traverser ces moments-là que moi aussi j'ai traversé. Seigneur, toutes ces petites filles, Seigneur, comme moi aussi, autrefois j'étais une petite fille. Et tu as veillé sur moi, tu m'as protégée. Ebenezer, jusqu'ici, tu as veillé sur moi. Je te prie pour toutes les petites filles. Je te prie pour tous les petits garçons, qu'ils aient des parents ou pas. Que Jésus coule sur les enfants, Seigneur. Nous disons non au sacrifice des petits-enfants. Nous disons non au sacrifice des êtres humains. Nous disons non au sacrifice humain. Seigneur, confond tous les satanistes. Seigneur, confond tous les satanistes. Que le feu du Saint-Esprit descende et brûle leurs fétiches, brûle leur maraboutage. Au nom de Jésus, ils veulent se faire de l'argent au prix du sang de nos enfants. Nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres. Je détruis tous les plans de l'ennemi. Tous les fétichismes qui ont été faits. Toutes les tables qui ont été érigées. Toutes les prières d'invocation qui sont faites sur les enfants. Pour que les enfants meurent. Pour que les enfants tombent malades. Pour que les enfants soient atteints de sorcellerie, pour que les enfants soient initiés à la sorcellerie. Je renverse cela ce soir. Nous renversons cela. Nous détruisons. Nous envoyons le feu dans le camp de l'ennemi. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Détruis toutes les sémences négatives, toutes les œuvres des ténèbres, tous les plans du diable, tous les plans des sorciers, tous les plans des marabouts, tous les plans des féticheurs, tous les plans de Satan, au nom de Jésus, contre la vie des innocents. Je te prie pour les nouveau-nés, Seigneur. Pour les nouveau-nés, les prématurés qui sont dans des couveuses. Éternel, le diable s'est levé pour blesser le cœur des mères. Seigneur Jésus, prends soin des enfants. Prends soin des enfants, qui qu'ils soient, où qu'ils soient dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, dans les îles. Seigneur, interviens en faveur de tous nos enfants. Seigneur Jésus, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi ce soir en notre faveur. En faveur de tous les enfants du monde entier. Seigneur Jésus, que la drogue cesse, oh Seigneur, la pornographie, le vol, Seigneur éternel, Jésus-Christ, l'homosexualité, Seigneur, la prostitution, Seigneur, l'ivrognerie, le banditisme, éternel, mon Dieu, nous détruisons tous ces maux de la société, tous ces maux qui détruisent nos enfants, Seigneur, la violence dans les écoles, le port d'armes, Seigneur éternel, les suicides, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons briser cela ce soir. Nous brisons le joug du péché dans la vie des enfants, dans la vie des mamans, dans la vie des papas. Nous brisons le joug de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi dans l'église du Seigneur, que des hommes et des femmes se lèvent. Seigneur, que des hommes et des femmes soient convertis. Éternel, que la crainte de ton nom soit notre partage au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as toujours parlé. Merci parce que tu nous as toujours avertis avant que le danger n'arrive. Merci Seigneur pour ces petites filles que tu protèges.
Merci pour ces petits garçons que tu protèges. Merci Seigneur pour tous les albinos que tu protèges. Merci Seigneur de ce que ton Esprit Saint descend dans les hôpitaux et guérit les malades. Au nom de Jésus. Merci de ce que tu descends dans les ghettos. Seigneur, tu t'adresses à toutes ces femmes qui se prostituent. Seigneur, à toutes ces personnes qui se droguent, à tous ces homosexuels, à toutes ces personnes qui sont Seigneur Jésus-Christ, angoissés, qui sont tristes, qui sont, Seigneur éternel, mon Dieu, découragés de la vie. Merci de ce que tu leur redonnes le sourire. Merci de ce que tu leur donnes l'envie d'aller de l'avant. Merci de ce que tu es la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Oh Jésus, nous avons besoin de toi ce soir. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui m'écoutent. De loin ou de près, Seigneur éternel, que toutes les personnes qui m'écoutent, Seigneur, soient couvertes par le sang de Jésus. Que le Saint-Esprit descende et se manifeste puissamment dans la vie de toutes les personnes qui vont entendre ma voix. Seigneur, au travers de ma voix, que tu te manifestes, que tu fasses du bien à quelqu'un, que tu guérisses les malades, que tu ressuscites les morts, que tu restaures les vies brisées. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, comme cette sœur m'a appelé tout à l'heure. Il y a une sœur qui m'a écrit tout à l'heure, Seigneur, je te prie pour cette sœur qui m'a écrit tout à l'heure. Elle a des problèmes dans son couple. Son mari est violent. Seigneur, son mari est accro à la prostitution, à la pornographie. Seigneur, elle a voulu divorcer, mais elle a dit que pendant qu'elle écoutait l'une de mes vidéos, elle s'est endormie et elle m'a vue. Tu as parlé au travers de ma personne. Tu es allé parler à cette sœur. Tu lui as dit ne divorce pas. Seigneur éternel, continue de te manifester dans la vie de toutes les personnes qui sont là connectées pour la gloire de ton nom. Elle m'a dit, je t'ai vu, ma sœur, je t'ai vu. Ça ressemblait à un sommeil, mais ça ressemblait à de la réalité. Il m'a dit, je t'ai vu, ma sœur, tu m'as dit, ne divorce pas. Cet homme, c'est ton mari. Seigneur, révèle-toi à toutes les personnes qui vont entendre ma voix. Seigneur, que ce ne soit pas ma voix, mais que ce soit le Saint-Esprit qui est en train de se manifester dans la vie de toutes les personnes qui ont soif de toi. Dans ta parole, il est écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et je lui donnerai de l'eau vive, de l'eau intarissable. Toi qui es la source de vive, tu es la source qui ne tarit pas. Tu es l'étoile qui brille dans le ciel, toi l'étoile brillante du matin, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin de toutes choses, toi le premier et le dernier, toi qui es vivant d'éternité en éternité, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui es le témoin fidèle, toi qui vis pour toujours, toi qui es le grand aigle, toi qui es Jéhovah Jireh, toi qui es El Shaddai, toi qui es Jéhovah Rapha, toi qui es Jéhovah Jireh. Oh Jéhovah Jireh, toi le Dieu qui pourvoit Seigneur pour nous. Le grand pourvoyeur, Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi ce soir. Seigneur, lève-toi et interviens en faveur de ton peuple. De la même façon que tu t'es levé pour Israël et tu l'as fait sortir d'Égypte. Seigneur, ce soir, j'aimerais que tu te lèves en faveur de tous les enfants du monde entier, en faveur de toutes les mamans du monde entier,
en faveur de tous les papas, en faveur de toutes les familles. Seigneur, sauve les familles. Seigneur, la famille qui est le socle même de la société. La famille, Seigneur éternel, qui est celle que tu as instaurée dès le commencement. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui as trouvé une aide semblable qui est la femme et tu leur as dit multipliez-vous. Seigneur, la famille qui est la cellule de base de la société. Le diable veut détruire les familles. Seigneur, ce soir, je m'oppose à tous les plans du diable contre toutes les familles du monde entier, que ce soit des familles chrétiennes, des familles musulmanes, des familles païennes, des familles bouddhistes, quelque famille que ce soit, quelles que soient les religions, les croyances, les coutumes, au nom de Jésus, je m'oppose à tous les plans du diable contre toutes les familles du monde entier. Et je prie pour le salut de toutes ces familles. Seigneur Jésus-Christ, interviens en faveur de toutes les familles du monde entier. Je prie, Éternel, que nous soyons des femmes sages, des femmes qui bâtissent leur maison et leur société dans la prière. Je prie pour ma sœur qui m'écoute, afin qu'elle soit une flamme de feu dans sa maison, dans sa manifeste puissamment dans la vie de toutes les personnes qui ont soif de justice, qui ont soif de salut, qui ont soif de délivrance, qui ont soif de restauration, qui ont soif de joie, qui ont soif de vie, qui ont soif de Jésus-Christ, qui ont soif de la vie éternelle. Seigneur, tu te manifestes ce soir au nom de Jésus, que les malades guérissent, que les personnes aveugles voient ce soir, que les démunis, éternel Jésus-Christ, puissent trouver le sourire, que la stérile enfante, Seigneur, que les paralytiques se lèvent et sautent de joie, que le chômeur trouve le travail, au nom de Jésus. Éternel Dieu, descends dans la vie de toutes les personnes qui vont entendre cette prière ce soir, toutes les personnes qui te font confiance, ces personnes qui ont la foi. Éternel mon Dieu, dans ta parole il est écrit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu ordonneras à cette montagne de se déplacer et elle se déplacera. J'ordonne ce soir que toute limitation, que toute montagne qui nous empêche de voir au-delà de ce que nous voyons, que cette montagne soit déracinée ce soir. Je déracine toute montagne. Au nom de Jésus, j'écrase, j'anéantis, je détruis, je brise tous les obstacles qui ont été mis devant notre chemin pour nous empêcher de voir le bout du tunnel. Au nom de Jésus-Christ, je brise la roche et aujourd'hui, j'exige que nous puissions passer au travers de la montagne de la même façon que tu as ouvert la mer Rouge et que le peuple d'Israël est passé au travers. Au nom de Jésus, que cette montagne puisse s'ouvrir, que cet arbre soit déraciné, que ce rocher puisse se briser en deux et que nous puissions passer au travers afin de nous retrouver de l'autre côté. Car tu nous as dit, Seigneur, allons à l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que je sombrerai, il a dit, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres des obstacles, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu cours
Il a dit, allons sur l'autre bord. Seigneur, ce soir, je vais à l'autre bord. Je passe de l'autre côté, Seigneur. Ce soir, comme les enfants d'Israël, je sors d'Égypte. Je sors de la servitude. Seigneur, ce soir, tu vas ouvrir la mer Rouge en ma faveur. Et je passerai de l'autre côté. Ce soir, Seigneur, je suis en train de marcher vers Canaan. Je suis en train d'entrer dans ma promesse. Au nom de Jésus, je sors le camp de Pharaon. Je sors du camp de Pharaon. Je sors de l'Égypte. Ce soir, c'est le jour de ma délivrance. J'entre dans ma promesse ce soir. Je passe à l'autre bord. Déclare-le. Ce soir, je passe de l'autre côté. Je passe de l'autre côté, je monterai dans la barque ce soir. Ce soir, la mer va s'ouvrir, l'eau va s'ouvrir afin que je puisse passer au travers. Ce soir, le rocher va se briser et je passerai au travers du rocher. Ce soir, la montagne va disparaître et je passerai de l'autre côté. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Jésus-Christ se manifeste ce soir. Je passe de l'autre côté, au nom visible que je vois ce soir, les Égyptiens que je vois ce soir, je ne les verrai plus jamais. Oh, je ne les verrai plus jamais pendant que je traverserai la mer. La mer ne m'engloutira pas. Les flammes ne m'engloutiront pas. Les flammes ne m'engloutiront pas. Le désert ne me tuera pas. Si tu marches dans le désert, je te donnerai de l'eau. Et tu marcheras sans frayeur dans un pays inconnu. Quand tu parleras aux étrangers, ils te comprendront. Tu verras ton Dieu et tu vivras. Non, ne crains rien. Dieu marche devant toi, viens et suis-moi. Jésus est le chemin. Quand tu traverseras le désert, tu ne mourras pas de soif. Quand tu traverseras la mer, elle ne t'engloutira pas. Quand tu traverseras les flammes, quand tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car l'Éternel, ton Dieu, veillera sur toi. Jésus-Christ est de notre côté. Nous sommes du bon côté. Nous avons fait le bon choix. Et Jésus-Christ, le témoin fidèle, l'ami fidèle, il nous fera entrer dans notre promesse. Gardons la foi. Gardons la foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Maître et il ne change pas. À lui seul soit la gloire, le règne, la puissance et l'excellence, dès aujourd'hui et à jamais, pour les siècles des siècles. Jésus-Christ est fidèle et il est Dieu et il reste Dieu.